Bienvenue à la maison. Au travers de ce podcast, vous pouvez entendre le message de notre célébration au Lexington Café. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, pardon. Ah, merci. Bouge ta ville, bah ouais, c'est magnifique ce qui a été vécu là cette semaine. Ouais, ça me rappelle, ça va faire un peu routard, mais ça me rappelle ma jeunesse. Moi, je me suis converti, j'ai commencé ma vie chrétienne à Paris. Et je travaillais avec un pasteur qui avait un café, comme celui-là. Donc c'est un peu similaire, sauf qu'il y a 38 ans en arrière. Et on allait dans la rue faire plein de choses. Et c'était vraiment fantastique. La différence avec Bouge ta ville, c'est que nous, c'était 4 fois par semaine, toutes les semaines. Bon, je referme la parenthèse. Ok, je voudrais vous parler d'un gars que vous connaissez certainement. Il a vécu il y a à peu près 3000 ans. Donc il est dans la Bible, quoi. Et c'est Josué. Ok, ça, vous voyez à peu près qui c'est. Donc pour ceux qui sont un peu perdus avec toutes les histoires bibliques, Josué, c'est celui qui a fait entrer le peuple d'Israël dans le pays de Canaan. Moïse, c'est celui qui a fait sortir Israël d'Égypte. Et puis ils allaient en Canaan, sauf qu'ils se sont un peu gourés de chemin. Et puis ça a duré 40 ans le truc. Ils sont restés dans le désert pendant 40 ans. Et après, ils sont entrés en Canaan. Donc Josué, c'est celui qui a fait entrer le peuple d'Israël en Canaan. Et on va lire déjà un premier verset. Alors je suis avec mon téléphone, c'est un peu la galère, mais ça va le faire. Dans Nombre 13, 14, il nous fait toute une liste de noms, juste avant, le nom de toutes les personnes qui ont été envoyées comme, comment on appelle ça oh, j'ai perdu le nom. Ceux qui explorent le pays. Les espions. Les espions, voilà. Ça va revenir. Donc toute la liste des espions. Verset 16, tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Donc il y a la liste de tous les gars, et puis d'un seul coup on arrive à Osée. Et Moïse se dit, celui-là, on ne va pas l'appeler Osée, on va l'appeler Josué. Donc c'est intéressant de s'arrêter un peu sur la signification de Osée, la signification de Josué. Osée, ça veut dire salut, délivrance. Pas mal déjà comme nom. Hein? Et pourtant Moïse, il dit, ça va pas, ce nom-là, va falloir le changer. En fin de compte, Moïse, je crois qu'il a un regard prophétique sur ce Osée, là, qui était un jeune garçon. Il dit, celui-là, Dieu va l'utiliser. Et il a dû avoir une parole de Dieu pour le changer son nom à ce point-là. Et il lui donne le nom de Josué, le libérateur, le sauveur. Et en fin de compte, le nom de Josué, c'est Yeshua. C'est Jésus. Incroyable. Donc le gars, c'est le petit Osée là, qui a osé être espion en Canaan. Vous pouvez rire pour le jeu de mots incroyable que je viens de faire. C'était osé. Et d'un seul coup, Moïse voit en lui un libérateur, un homme qui va sauver Israël, qui va le délivrer, et il lui donne le nom, le plus beau nom, en fin de compte, qu'on puisse porter, quoi. Le nom de Jésus. Et en fin de compte, cette histoire-là, c'est notre histoire à chacun d'entre nous. Parce que nous sommes tous des osés, c'est-à-dire que nous avons bénéficié du salut, de la libération, de la délivrance. Nous avons rencontré le Sauveur et le Seigneur nous a touchés et on est tous au bénéfice de cette grâce fantastique. Et pourtant, notre vie ne s'arrête pas là, elle commence là. Elle commence avec le salut, sauf que le Seigneur, il a un regard sur chacun d'entre nous incroyable, une destinée qu'il voit, quelque chose qu'il a prévu dans nos vies. On ne sait pas si ça va arriver ou si ça ne va pas arriver, parce que ça dépend aussi beaucoup de nous. Mais Dieu dit, celui-là, il a bénéficié de mon salut, je vais en faire un libérateur, ou je vais en faire un facteur, un prophète. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que peu importe ce qu'il veut faire de nous, mais entre le moment où il nous sauve et la destinée dans laquelle il nous fait entrer, il y a quelque chose de tellement
large. Il y a tellement on ne peut pas imaginer en fin de compte. Il n'y a que lui qui sait. Et la plupart d'entre nous, ceux qui ont marché avec Dieu depuis des années, si on nous avait dit, quand on était tout jeune chrétien, ce qu'on allait faire avec le Seigneur, on n'y aurait pas cru. Parce que le Seigneur, vraiment, il peut nous utiliser dans des aventures extraordinaires qui dépassent de loin nos capacités, nos possibilités, ou même parfois ce qu'on avait prévu dans notre petit bonhomme de chemin. Donc Dieu nous regarde et Dieu vous regarde chacun d'entre vous, et il prononce votre prénom, Léon, Ethan, moi je ne vais pas faire tous les prénoms, je vais me planter. Il prononce notre prénom, mais il veut aussi prononcer sur chacune de nos vies ce qu'il va faire de nous, ce qu'il veut faire de nous. Le Josué ou la Josuette que nous allons devenir. C'est juste magnifique. Seulement, très souvent, ça passe par un Moïse. En fin de compte, ce n'est pas Dieu qui a dit « Osez, je vais t'appeler Josué ». C'est Moïse qui a dit ça. Et Moïse, ce n'est pas Dieu. À moins que vous confondez un peu les deux, mais Moïse, c'est juste un gars qui avait une super expérience avec Dieu et qui était le leader d'Israël. Et donc, il avait ce osé avec lui. Et c'est lui qui voit sur sa vie quelque chose et qui l'annonce prophétiquement. Et Josué, à partir de ce moment-là, va entrer dans toute une formation, une préparation, un chemin qui va l'orienter, qui va lui permettre de devenir ce libérateur, de devenir celui qui va faire entrer Israël dans le pays de Canaan. Bon, c'est un peu décourageant parce que ça va prendre 40 ans le truc. Mais 40 ans, c'est rien hein, dans une vie. Vous avez quel âge? Je vais prendre mon verre d'eau. Non, la préparation, elle ne dure pas 40 ans, elle peut durer 4 ans. Moi, ça a duré 4 ans. Bon, je suis toujours en train d'être préparé par Dieu pour la suite. Mais j'ai eu 4 années entre le moment où j'ai répondu à l'appel de Dieu et le moment où je me suis retrouvé pasteur d'une église, j'ai eu 4 ans. C'était pas trop prévu dans mon parcours, mais bon, ça s'est fait comme ça, je ne vous raconte pas tout le détail. Donc ça peut aussi aller très vite. J'avais 22 ans, je me suis retrouvé pasteur à 25 ans. Ça fait 3 ans et demi. Mais tout ça, c'était parce que Dieu avait parlé sur ma vie. Alors on n'est pas tous appelés à être pasteurs, je ne sais pas si ça vous rassure ou pas, mais il y a plein de possibilités, plein de destinées différentes, mais pour entrer dans ce que Dieu a préparé, il y a un chemin. Et dans ce chemin, il y a des qualités que Dieu veut déposer dans nos vies, des choses que Dieu veut nous apprendre qui sont en fin de compte, pour la plupart d'entre nous, les mêmes choses. Après, on va se spécialiser. Hein. C'est comme quand tu prends les études, à un moment donné, il faut te spécialiser. Mais au départ, il y a tous les fondements. C'est les mêmes pour tout le monde. Savoir lire, écrire, compter, chanter et tricher un peu. Non, ça c'est... Alors, je reprends mon message. Alors, je ne vais pas vous faire toute la vie de Josué parce que ça prendrait très longtemps. J'ai 10 points là-dedans. Mais il y a quelques points sur lesquels je voudrais insister. Le premier point, c'est que Josué, il est appelé avant tout serviteur de Moïse. On ne va pas lire tous les versets. Il était serviteur de Moïse, et comme je vous dis, ça a duré 40 ans. C'est pas... Mais c'était son statut au départ. Avant qu'il entre dans son ministère, dans son appel ou dans sa responsabilité, il a appris à servir. Et en fin de compte, le point principal que Dieu veut former dans nos vies, le trait de caractère principal qu'il veut former dans nos vies pour transformer nos vies, pour que notre nom soit changé, c'est l'humilité. Il n'y a pas d'autre chemin. On peut essayer de faire plein de choses magnifiques. Si ça, ce n'est pas posé dans nos vies, on va certainement se prendre des murs. En tout cas, on ne va pas entrer pleinement dans ce que Dieu a préparé pour nous. Et ça, c'est le terreau. Moi, j'avais lu un bouquin qui m'a complètement bouleversé quand j'étais jeune. Ça s'appelait « L'humilité, la beauté de la sainteté ». Enfin, chaque fois que je parle d'humilité, je reviens sur ce bouquin. C'était Andrew Murray, pour ceux qui connaissent. « L'humilité, la beauté de la sainteté ». Déjà, rien que le titre, tu te dis, il y a un truc là. Il y a un truc
extraordinaire. La beauté de la sainteté, c'est l'humilité. La personne la plus humble de l'univers, c'est la personne qui est sur le trône de l'univers. C'est Jésus. C'est pour ça que c'est la beauté de la sainteté. C'est qui est Dieu, l'humilité. Et c'est quoi l'humilité? L'humilité, c'est pas se considérer supérieur aux autres, c'est pas non plus se considérer comme un moins que rien. L'humilité, c'est savoir qui on est et accepter justement le regard des autres et le regard de Dieu dans la vérité de ce qu'on est. C'est juste ça. C'est-à-dire que tu restes à ta place. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Mais ce n'est pas lui qui s'est élevé dans cette place glorieuse. Lui, il est venu en disant « Je suis venu pour servir et pour donner ma vie en rançon pour le monde entier. » Donc son attitude de cœur vis-à-vis des hommes, c'était de servir. Et vous connaissez certainement cette histoire magnifique où Jésus est à table avec ses disciples. Il va prendre le dernier repas. Et juste avant de prendre ce dernier repas, eh bien, il leur dit j'ai souhaité vivement partager cette Pâque avec vous. Et il mit le comble à son amour pour eux. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé, il a pris un linge, il s'est saigni de ce linge. Je vais le verser avec le verbe qui est utilisé, c'est-à-dire qu'il a mis juste une serviette autour de la taille. Donc, pratiquement tout nu, hein, juste une serviette autour de la taille. Et il s'est mis à genoux, il a pris de l'eau, une bassine ou je ne sais pas quoi, et il leur a lavé les pieds à chacun d'entre eux. Il a fait tout le tour de tous ses disciples, ils étaient 12, il leur a lavé les pieds. Et vous savez qu'à l'époque, on marchait pieds nus ou en sandalettes, donc ils avaient les pieds tout sales, parce que les rues étaient toutes sales. Donc il a vraiment lavé les pieds, c'était pas juste pour faire joli, quoi. Parce qu'en fin de compte, à l'époque, il y avait des esclaves qui étaient là, surtout dans les repas comme ça, avec un peu des repas importants, et on lavait les pieds des convives. Seulement là, dans cette salle-là, il n'y avait pas d'esclaves. Il y avait un serviteur. Il y avait l'homme le plus humble de la terre, qui était leur maître, qui était leur seigneur. Et donc il a lavé les pieds de chacun d'entre eux, et à la fin, il leur a dit « Vous m'appelez Seigneur et Maître, et vous faites bien, car je le suis. » Donc Jésus savait exactement qui il était. Il ne se sous-estimait pas en faisant cela. « Vous faites bien m'appeler Seigneur et Maître, car je le suis. Mais si moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, eh bien vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. Vous devez suivre le chemin que j'ai tracé devant vous. » Et donc ça, c'est la première des qualités que Dieu veut mettre dans nos vies. Et comment faire pour devenir humble? Rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Il n'y a pas d'autre chemin que celui-là. Se rendre serviteurs les uns des autres, des frères et sœurs, ou puis des gens dans la société qui nous entoure. Et en le faisant, c'est pas qu'on va plus être orgueilleux, hein, tu peux servir et puis être orgueilleux quand même, mais en le faisant, Dieu va s'occuper de ton orgueil. C'est ça qui est génial. Moi, Dieu s'est occupé souvent de l'orgueil dans ma vie, et peut-être il va continuer à le faire, mais une des fois où il a fait que je me rappelle le plus clair et le plus fort, je travaillais dans un fabricant de robes et je devais livrer des robes. Donc c'était dans le Sentier à Paris pour ceux qui connaissent, et donc mon métier était de livrer des robes. Et j'avais une patronne au-dessus de moi qui était hyper dure et qui m'humiliait tout le temps. Et un jour, elle m'a forcé à faire un inventaire de toutes les robes qui étaient dans le magasin. Il fallait que je compte toutes les robes par couleur, par taille, par forme, vous voyez, puis que je rende un inventaire bien précis, mais ça n'avait aucun intérêt. Bref, je vous fais l'histoire courte. J'ai fait mon inventaire déjà, mais avec dans mon cœur vraiment une espèce de sentiment d'injustice, vous pouvez imaginer, j'étais jeune en plus. Et pourquoi elle me fait faire ça? Je ne comprenais rien, c'était horrible. Et donc j'ai fait mon inventaire le plus vite possible pour partir à l'heure.
En plus, je suis parti 1 heure après parce que c'était très long. Et quand je viens pour lui rendre la feuille avec tout l'inventaire, à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, hein, c'était tout à la main. Elle prend la feuille, elle va vérifier le premier truc, les robes rouges de tel truc. Elle commence à compter. Il en manquait 2 sur mon inventaire. Après, elle va compter les vertes, elle en manque 3. Enfin bref, elle vérifie, c'est que des erreurs. J'avais fait n'importe quoi. Donc, elle m'engueule comme il faut. Et elle m'oblige à refaire l'inventaire. Bien. J'ai refait mon inventaire, ça a duré longtemps. Et je suis reparti, là, elle n'a pas vérifié, elle a dû se dire quand même, bon, faut qu'on rentre maintenant. Et quand je suis parti, c'est juste mon expérience, hein. Je suis arrivé dans la rue et je me suis mis à pleurer parce que j'étais sous la pression. Et je crie à Dieu, je dis Seigneur. Et le Seigneur me dit, moi, j'ai été traité avec injustice et pourtant, j'avais rien fait de mal, j'avais fait aucune erreur. Toi, tu avais quand même fait n'importe quoi dans ton inventaire. C'était pas faux. Mais bon, à l'époque, c'était vraiment, le Seigneur et moi, c'était du direct, hein. De temps en temps, encore aujourd'hui, je vous rassure, mais là, c'était vraiment du direct. Et du coup, le Seigneur me dit clairement, tu retournes, tu remontes, et tu vas lui demander pardon à ta patronne. Parce que tu avais fait n'importe quoi. Ça veut dire tu vas t'humilier, quoi. Surtout, obéissez à ce genre d'injonction quand le Seigneur vous dit de faire des trucs comme ça. Ça change votre vie, je vous assure. J'ai été faire ça. Je lui ai demandé pardon. Alors, venez pas. Hein. Elle m'a dit non, mais c'est pas grave. Elle ne savait pas quoi dire d'ailleurs. C'est la première fois de sa vie que ça devait lui arriver, un truc pareil. Mais quand je suis redescendu, je suis rentré chez moi, j'étais dans une joie extraordinaire. J'avais obéi au Seigneur. J'avais brisé mon orgueil. Enfin, le Seigneur avait brisé mon orgueil. C'était vraiment ça qui se passait. Parce que toute l'histoire, c'est vrai que c'était injuste, c'est vrai que c'est elle qui avait tort. Enfin, j'aurais pu me justifier, j'aurais pu ne pas aller lui demander pardon et rentrer chez moi en me justifiant et puis en me plaignant et en racontant à tout le monde ouais, ma patronne, elle est vraiment nulle. En bon français, que je suis toujours d'ailleurs. Mais non, là, j'ai fait ça. Et elle, c'était en plus une bénédiction pour elle, certainement. Mais moi, ça a orienté ma vie. Ça a cassé quelque chose en moi. Il y a des moments, il y a des choses dans nos vies qui doivent être cassées, brisées. Et quand c'est brisé, la grâce de Dieu peut passer. Du salut, tu deviens sauveur. Si la grâce de Dieu ne peut pas passer au travers de toi pour aller toucher les autres, ça sert à quoi d'être sauvé? Bon, ça sert quand même d'aller au ciel, c'est bien. Mais le Seigneur veut nous sauver pour faire de nous des libérateurs. J'ai 50 points, je ne sais pas quelle heure il est, mais je crois qu'il faut que je m'arrête rapidement. J'en donne un deuxième. Ah, il y en a plein des biens. Ah, j'hésite. C'est difficile d'avoir un enseignant qui prêche quand même. Ah, c'est ça, c'est clair. Non, allez, un dernier point. Il y en a plein, mais dans le dernier point, ça va, ça va aller avec. Le deuxième point que je vous partage, c'est pas le seul dans la vie de Josué, c'est que Josué, il s'est distingué des autres par une démarche de foi. Vous connaissez peut-être l'histoire, je vous la fais courte. Quand ils sont partis espionner le pays de Canaan, hein, comme on a vu tout à l'heure, hein, donc il y avait une dizaine, ils étaient 10 je crois, ou 12, à être choisis par Moïse pour aller espionner le pays, une fois qu'ils avaient traversé le désert. Hein. Et quand ils sont rentrés espionner le pays, donc ils ont vu ce pays, et il y a plusieurs manières de voir le pays. Et en fin de compte, ils ont été, sur les 12, il y en a 2 qui ont regardé le pays, qui ont vu le pays avec les yeux de la foi, et 10 qui ont regardé le pays avec les yeux des Français. C'est-à-dire de voir tout ce qui va mal dans le pays.
Et quand ils sont venus, ils ont fait un rapport. Hein. Ils ont fait un rapport. Et donc, tous ces 10 qui ont regardé négativement les choses, mais ils ont regardé aussi les choses, on va dire, de manière réaliste. Hein. Parce qu'ils ont vu des géants, ils ont vu des villes fortifiées, ils ont vu que c'était un pays qui n'était pas du tout facile à prendre. Enfin bref, donc ils ont eu peur. Ils ont dit, c'est pas possible que le Seigneur nous dise d'aller dans cette galère, ça va être trop dur, on va se faire attaquer, on va se faire battre. Bref, donc un regard négatif sur toute cette histoire. Et il n'y en a que 2 qui sont venus avec un autre regard. Et c'est Josué et Caleb, bien connus. Et Josué et Caleb, leur regard, c'était, si c'est l'Éternel qui nous donne ce pays-là, alors il va nous permettre de le conquérir. Et en plus, c'est un pays découlant de lait et de miel, avec toutes sortes de choses en abondance, des sources, des récoltes, enfin bref, donc ils ont vu tout le bon côté du pays. Mais surtout, ils ont dit, si c'est l'Éternel qui nous le donne, tel qu'il l'a promis, alors il est pour nous. Donc ça, c'est l'histoire dans laquelle ils étaient. Mais la grande différence après, c'est que c'est Josué et Caleb qui ont eu le privilège d'entrer 40 ans après, c'est là où l'histoire des 40 ans arrive, dans le pays avec la nouvelle génération qu'ils ont emmenée. Parce que vu que tout Israël était incrédule, ils ne sont pas entrés dans le pays à ce moment-là. Donc il y a eu 40 ans dans le désert, et au bout de 40 ans, ils sont entrés. Et ils ont pu bénéficier de la grâce de Dieu et de leur héritage. Et en fin de compte, ce que je veux souligner au travers de ça, c'est non seulement, il n'y a plus mon verset, mais Moïse, il voit, voilà, Moïse regarde Osée et il dit, ce Osée va devenir un Josué. Donc ça, c'est la première chose. Et le Seigneur peut placer, et il va placer à côté de vous, des gens qui vont croire en vous, qui vont voir sur vos vies la destinée, qui vont la proclamer. Ça peut être moi, ça peut être David, Camille et des gens extérieurs, dans d'autres églises, etc. Ou même des gens qui sont juste un prophète de passage, mais des gens qui vont prononcer sur vos vies ce qu'ils voient de la part de Dieu. Ça, c'est hyper important, mais ça ne suffit pas. Ensuite, et c'est là où la foi entre en action, il va falloir que Osée lui-même dise « Je deviendrai un Josué », parce que c'est ce que Dieu a dit sur ma vie. Donc c'est le regard que tu as toi-même sur toi-même qui va faire la différence à un moment donné. Et ça, c'est pas évident. Parce que ça demande un chemin de guérison parfois au niveau de ta vie intérieure, au niveau de ton regard sur toi-même. Mais ça demande aussi une prise de position de foi qui est contraire à ce que le monde dit, à ce que les autres disent parfois, et à ce que toi tu dis sur toi-même. Et ça, c'est une attitude de Josué. Donc c'est pas uniquement un regard de foi sur ton avenir, sur ta destinée, c'est un regard de foi sur toi-même qui fait la différence. Parce que c'est vrai que Dieu peut promettre des choses fantastiques, mais après c'est à nous quand même de les conquérir, les trucs. Hein. Ça, c'est notre histoire à chacun d'entre nous. Et donc il y a toute cette préparation que je n'ai pas le temps de partager, mais il va apprendre des choses, Josué, il va apprendre à se battre, il va apprendre des choses très concrètes pendant toute cette préparation. Il va apprendre aussi à connaître Dieu dans l'intimité, il va apprendre à adorer, il va se séparer de l'idolâtrie. Vous vous rappelez, ils ont adoré le veau d'or, mais Josué, il n'était pas là, il était avec Dieu sur la montagne. Donc il y a plein de choses dans l'histoire de Josué qui nous parlent de cette préparation, mais cette chose essentielle, c'est de croire à notre destinée et de croire à un moment donné que c'est bien nous qui allons entrer dans cette destinée. Ce n'est pas réservé que pour les autres, que pour celui qui prêche ou celui qui fait un truc pas possible. On a tous été au départ des osés qui n'y croyaient pas trop en fin de compte. Mais Dieu va bouleverser votre vie. Alors je vous invite à vous lever, on va juste prier et puis ensuite on entrera dans la louange tous ensemble. Merci Jésus.
Seigneur, tu connais chacun d'entre nous par notre prénom, comme tu connaissais Osée. Et tu nous as appelés tels que nous sommes, Seigneur. Quand tu as prononcé notre prénom et que tu nous as dit « Toi, suis-moi », tu savais, Seigneur, qu'on était loin d'être parfait et loin d'être à la hauteur. Et pourtant, tu nous as aimés, le premier. Tu nous as sauvés. Tu nous as acceptés tels que nous sommes. Et tu nous as transformés par ta grâce. Et maintenant, Seigneur, nous voulons te demander de parler sur notre vie et de nous permettre d'entendre ce que tu dis de nous. Et je prie, Saint-Esprit, que tu viennes là maintenant et que tu prononces sur la vie de chacun le nom nouveau, la destinée. Nous qui sommes sauvés, nous sommes appelés à devenir des sauveurs. Nous sommes appelés à être des libérateurs, à ouvrir des chemins, à entrer dans des pays promis, à ouvrir des chemins nouveaux, à détruire des forteresses, à libérer des captifs, à inventer des choses nouvelles qui vont être des bénédictions pour le monde qui nous entoure. Il y a tellement de choses, Seigneur, qui sont là, dans tout le potentiel de nos vies, de chaque personne dans cette pièce. Seigneur, toi, tu y crois. Et tu crois plus que nous, en nous-mêmes, Seigneur. Parce que tu sais ce que tu as déposé en chacun. Tu sais les dons, les talents, le cœur, le courage, les capacités que tu veux y mettre. Alors, Seigneur, nous t'offrons nos vies. Et je vous invite vraiment à offrir vos vies au Seigneur encore. Vous l'avez certainement tous déjà fait, mais faites-le à nouveau dans cette démarche. Je veux devenir le Josué que tu veux faire de moi, Seigneur. Vous pouvez le répéter, le dire au Seigneur. Fais de moi ce Josué. Je veux devenir ce Josué. Je veux devenir celui qui va entrer dans la terre promise et qui va y faire entrer les autres. Je veux devenir un chef dans l'armée de l'Éternel, un leader, un serviteur, comme Jésus est serviteur de tous. Fais de moi ce Josué, Seigneur. Fais de nous des Josué. Et fortifie la foi de chacun, Seigneur, ce soir. Prie vraiment que tu fortifies la foi, le regard que nous avons sur nous-mêmes, sur nos choix, nos décisions et notre destinée. Donne-nous la foi, Seigneur, dans ce que tu dis, dans ce que tu as dit et dans ce que tu diras sur nos vies, Seigneur. Fortifie la foi de chacun. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que vous avez été bénis et nous prions que vous puissiez vous nourrir de la parole et de la présence de Dieu chez vous. Si vous souhaitez participer à l'une de nos activités ou rentrer en contact avec nous, n'hésitez pas à nous contacter via les réseaux sociaux ou sur égliselamaison.fr.